Boker Tov, c'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J à Paris. Un premier journal d'information que nous allons débuter par une nouvelle attaque aérienne contre des cibles syriennes selon le comité de suivi des droits de l'homme en Syrie, qui est une organisation d'opposition au régime de Bachar el-Assad. 6 miliciens des milices pro-iraniennes ont été tués au cours de ce raid aérien qui s'est produit hier soir près de la frontière entre l'Irak et la Syrie, dans une zone considérée comme privilégiée par ces miliciens pro-iraniens. Le comité de suivi a estimé qu'il s'agissait là d'un raid de l'armée de l'air israélienne. Il faut préciser que ce raid, donc imputé à Israël, s'est produit quelques heures à peine après le passage dans cette région du nouveau commandant de la brigade Al-Quds des gardiens de la Révolution, Ismail Tahani, qui a remplacé Qassem Soleimani, éliminé par les forces américaines. Il n'est donc pas impossible que certains dit-on, aient voulu envoyer à travers ce raid aérien un message ou une mise en garde destinée à faire comprendre aux Iraniens que leurs efforts de s'installer dans cette région risquent d'être sérieusement entravés. Bien entendu, aucune réaction officielle ni officieuse du côté israélien à ce raid aérien effectué donc hier soir. L'autorité palestinienne envisagerait de remettre à Tsahal toutes les armes dont disposent ses services de sécurité, et ce en cas de décision de la part de Binyamin Netanyahou d'annexer une partie de la Judée et de la Samarie ce mercredi 1er juillet. De hauts fonctionnaires palestiniens ont déclaré hier à leurs interlocuteurs américains et européens qu'ils avaient déjà préparé la liste d'armes qu'ils détiennent et qu'ils ont l'intention de remettre à Israël afin qu'ils garantissent la sécurité de la population palestinienne et pas seulement de la population israélienne. Ces armes pourraient être acheminées jusqu'au commandement en chef de la région centre, à l'entrée de la localité de Bethel, en Samarie. Si la décision d'instaurer la souveraineté israélienne devait se confirmer, l'OLP pourrait même décider de démanteler l'autorité palestinienne et même le gouvernement palestinien, ce qui aurait comme répercussion directe et immédiate que les salaires des dizaines de milliers de fonctionnaires palestiniens ne pourraient plus être payés. Le tribunal de paix de Jérusalem a totalement libéré dans la nuit le général de réserve israélien Amir Haskel et 2 autres manifestants qui avaient été arrêtés vendredi après-midi au cours d'une manifestation de protestation contre Binyamin Netanyahou au cœur de Jérusalem, à proximité de la résidence du Premier ministre. Selon la police, les 3 avaient bloqué la circulation sur le haut de la rue Gaza, proximité de cette résidence, et ils ont donc été arrêtés et conduits, menottés dans un commissariat où ils ont passé 15 heures en détention. La juge qui les a libérés durant la nuit a jugé abusive leur arrestation. Elle a reproché à la police israélienne de vouloir réduire les 3 manifestants au silence en leur imposant de rester 15 jours en dehors de Jérusalem, comme le souhaitaient donc les officiers de police. Et donc la juge a repoussé une telle requête. Après sa libération, le général Haskel a déclaré que rien ne pourra l'empêcher, à lui et à sa camarade, de continuer à manifester là où il le souhaite. Hier soir, près d'1 millier de sympathisants de ces 3 manifestants se sont rassemblés devant la résidence du Premier ministre à Jérusalem pour exprimer leur colère et leur mécontentement face à leur arrestation. L'épidémie de coronavirus en Israël, 621 Israéliens ont été contaminés par le virus au cours des 24 dernières heures. 827 durant tout le Shabbat. On recense 41 malades graves et 23 sous assistance respiratoire. Le nombre de décès a augmenté et il se situe à 317 après le décès hier à l'hôpital d'Adassa à Jérusalem de la plus jeune malade israélienne des suites du virus. Il s'agit d'une arabe israélienne de Ras El Hamoud de 19 ans. Ras El Hamoud, c'est l'un des villages de l'est de Jérusalem. Elle souffrait de plusieurs maladies chroniques telles que l'hypertension. Le cabinet restreint de lutte contre le corona doit se réunir d'urgence aujourd'hui pour débattre des restrictions que le ministère de la Santé souhaite imposer dans l'espoir de maîtriser ce rebond sanitaire. L'une des mesures pourrait être la réduction sensible du nombre de participants aux fêtes telles que les mariages, bar mitzvah et autres. Actuellement, 250 personnes sont autorisées à participer à ces fêtes. Leur nombre pourrait redescendre à 50 ou 100. Et puis, une autre mesure annoncée cette fois en Europe, les Européens rouvrent leurs frontières et leurs aéroports, mais pas pour les touristes israéliens ou américains, et ce en raison du rebond de la crise sanitaire en Israël et de la poursuite de l'épidémie aux États-Unis. Donc les Israéliens ne devraient pas pouvoir se rendre cet été en Europe. Ce matin, le lancement du nano-satellite israélien qui était prévu a dû être reporté à nouveau, et ce 8 minutes avant l'heure prévue du décollage. Le nanosatellite d'une taille d'une boîte de chaussures pesant 2 kg devait déjà être lancé la semaine dernière. Le lancement avait alors été reporté. Le satellite renferme un laboratoire de recherche du type Taido 3. Il devait être lancé à partir de la base de Kourou en Guinée française, et la nouvelle date d'envoi devrait être demain.
Ce nanosatellite a été conçu conjointement par les Israéliens et par les Italiens. Il devrait réaliser dans l'espace 4 expériences différentes pour le compte du Ternion, de l'hôpital de Tel HaShomer et de l'université hébraïque de Jérusalem. La météo pour terminer, temps plus chaud sur l'ensemble du territoire israélien. Il fera 31 degrés à Jérusalem, 29 à Tel Aviv et 40 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information.